Bienvenue à tous dans cette session d'information de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour. Pour commencer, la formation du gouvernement souminois sera pour bientôt. La chef de l'exécutif national poursuit ses échanges avec les forces politiques. Judith Souminois a reçu à ce sujet Vital Kamerhe, membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation, le jeudi au Fleuve Congo Hôtel. On en parle avec Patrick Isobonge-Sebokuma. Nommé au poste de Premier ministre de la République démocratique du Congo le lundi 1er avril dernier, Judith Souminois Tuluka s'active davantage pour la formation du premier gouvernement du deuxième mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Elle a amorcé des échanges d'abord avec les personnalités dont certains membres du présidium de l'Union sacrée pour la Nation, notamment Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, chacun reçu à son tour au Fleuve Congo Hôtel. Première femme chef du gouvernement en RDC, Judith Souminois a, dans ses manières technocratiques teintées d'une forte dose politique, dirigé de main de maître les différents échanges avec les membres du présidium de l'Union sacrée. Vital Kamerhe, président de l'UNC, estime que Judith Souminois a les compétences justes pour réussir son mandat à la primature. Je suis content que notre pays, non seulement soit doté d'une femme comme première ministre, et je suis content parce qu'il ne s'agit pas seulement du critère d'être femme. L'intelligence et la compétence ont été mises à profit. Il s'agit d'une femme qui a un background, pas seulement femme, mais une femme qui a un background. Mais elle ne va pas travailler seule, elle va travailler avec d'autres femmes, elle va travailler avec d'autres hommes pour que l'équipe gouvernementale soit soudée autour des objectifs que le président a fixés. Et nous pensons que notre pays, avec toutes ses ressources naturelles, humaines, avec Madame Souminois, si effectivement nous lui donnons tous la chance de gouverner sans beaucoup d'interférences, elle va apporter le changement. Notons qu'en termes de poids politique au sein de la nouvelle Assemblée nationale, l'USN vient en tête avec plus de 280 députés nationaux, dont UDPS Tshisekedi, première force avec 75 députés nationaux, suivi successivement de AAUNC de Vital Kamerhe, 33 députés nationaux, AAAP de Tony Kanko, 32 députés nationaux, AFDCA et AEDCA de Modeste Bahati Lukwebo, 30 députés nationaux, le MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo, 23 députés nationaux, 2 Abar RDC, 20 députés nationaux, AB50 de Julien Paluku, 18 députés nationaux, A24, A25 et AND Fifi Masuka, 17 députés nationaux, AACPG de Pius Mwabilo, 16 députés nationaux, 4 AC de Peter Kazadi, 13 députés nationaux, ACP A de Gentilin Gobila, 12 députés nationaux. En sécurité, parlons de la présentation des présumés criminels, dont 3 militaires et 2 Wazalendo, accusés d'être à la base du meurtre de 3 paisibles citoyens à Madjengo, au nord Kivu. C'est le maire ad intérim de la ville de Goma, le commissaire supérieur Faustin Kapen, qui a procédé à leur présentation avant de les mettre à la disposition de la justice. C'était le jeudi 11 avril. On en parle avec Nico Kassanda. Il s'agit d'une bande de criminels opérant un uniforme FARDC et 2 éléments dits de Wazalendo qui ont été pris dans le filet de la police nationale congolaise à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ces bandits qui sont responsables de plusieurs actes infractionnels dont le meurtre des 3 jeunes compatriotes ont abandonné leurs uniformes au moment de la fuite ainsi que d'autres effets militaires dont les armes récupérées par la police nationale. Ces criminels sont mis à la disposition de la justice militaire pour approfondir des enquêtes, a dit le maire ad intérim de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal Faustin Kapen Kamand, annonçant ainsi l'ouverture des audiences foraines pour juger ces malfrats.
na armes, na effet militaire et tikalaki wana, et nous avons tout récupéré et totiaki maboko na babomi wana bazana maboko ya justice pour enquête approfondie et justice na biso et pour ça là, selon notre souhait, audience publique pour que moto nyonso alande la dossier évolution ya dossier. Nous avons un phénomène wazalendo, nous avons des déserteurs, nous avons des gangs, gestion de la vraiment mieux encadrée. Pour les mouvements, il y a policiers, il y a soldats, la situation d'exercice naïe. Parce qu'il faut contrôler les missions à Zanango. Mondo qui wana Zanango na mission nini. Nyonso wana tolobelaki yango na carte ya Conseil provincial de sécurité. Il convient de signaler que ces criminels sont également auteurs des actes de braquage contre les populations civiles. La Coalition pour la sauvegarde des droits humains, une structure de la société civile, remet en cause la position de l'Union européenne indiquant que les effets dissuasifs de la levée du moratoire sur la peine de mort en RDC seraient nuls. Son coordonnateur, Karl Balemba, souligne que la RDC, étant un pays souverain, n'a aucune leçon à recevoir de cette structure internationale. Il a été approché par Nico Kassanda et Francis Maton de regarder. Réagissant à la position de l'Union européenne selon laquelle l'effet dissuasif de la levée du moratoire sur la peine de mort serait presque nul, car le Balemba Mouezé, coordonnateur de la Coalition pour la sauvegarde des droits humains, a souligné que la RDC est un pays souverain, elle n'a pas de leçon à recevoir de l'Union européenne. Je suis sûr que l'ambassadrice n'ira pas dire cela aux États-Unis, où cette peine s'applique sans commentaire. Et donc, si la RDC est aussi comptée comme un État qu'on doit respecter et souverain, je crois qu'il y a lieu également de respecter sa position. Bien qu'il ait été démontré que les résultats escomptés n'ont pas été obtenus ailleurs, il n'en reste pas moins que la RDC se bat tout seul contre tous les problèmes qu'on lui amène, y compris, vous savez que ça, à Belgique, où ça a été lu et signé, le contrat avec Paul Kagame qui fait passer Kagame pour un producteur de matières qui volent au Congo. Donc, je crois qu'il y a quand même des États où on ne peut pas avoir même des leçons à recevoir, surtout. Depuis quand nous sommes défenseurs des droits de l'homme, nous crions contre ce qui se passe en République démocratique du Congo. Qu'a fait la Belgique jusque-là? Et les autres pays qui viennent parce qu'il y a maintenant la peine de mort. Alors, ce que moi je redoute personnellement, c'est mon analyse en tant également qu'analyste de faits sociopolitiques et économiques. Je crois qu'il y a autre chose cachée derrière cet acharnement. Parce qu'on sait que ceux qui se battent aujourd'hui, ils utilisent, ceux qui agressent la RDC, ils utilisent des brebis galeuses de la République. Et maintenant, je ne vois pourquoi, je ne sais même pas comprendre pourquoi des dizaines de millions de morts ne peuvent pas inquiéter, mais on craint déjà pour quelques brebis galeuses qui se sont laissées tromper ou qui ont trahi la République. Par ailleurs, la CHDH réitère sa position qu'il y ait des mesures d'encadrement pour éviter des dérapages dans le chef de certaines personnes véreuses qui chercheront à régler des comptes. En santé, début le jeudi 9 avril de la réunion d'urgence de haut niveau sur le virus de monkeypox en Afrique. Kinshasa reçoit des experts tant nationaux qu'internationaux pour mettre des stratégies d'une collaboration frontalière en vue de lutter contre cette maladie qui traverse déjà des frontières. Regardez. Durant 2 jours, les experts en santé nationaux et internationaux se focalisent autour des stratégies à mettre en place pour lutter contre le monkeypox.
Le ministre de la Santé, qui a donné le go de ces travaux, a appelé les experts à travailler avec abnégation pour sortir des conclusions solides qui vont permettre une bonne collaboration frontalière, étant donné que cette maladie traverse les frontières. D'après les chiffres fournis par l'Organisation mondiale de la santé, les provinces du Kwango, Tchopou et Kinshasa sont les plus infectées. La transmission par la voie sexuelle bat son plein du côté est de la RDC, précisément dans les camps des réfugiés. Organisé par Africa CDC, en connivence avec les partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé, cette réunion d'urgence fera participer le samedi 13 avril les ministres de santé de 11 pays, dont 7 infectés par le virus. En société, pour terminer, la route Kimbanseke qui mène vers le cimetière portant le même nom se trouve dans un état de délabrement très avancé. L'on y trouve des eaux stagnantes qui rendent difficile la circulation des motos et autres engins roulants. Les usagers de cette artère attribuent la responsabilité à l'OVD qui a amorcé les travaux pour les abandonner par la suite. Nico Kassanda. Nous sommes précisément dans le quartier Manganam, sur la route d'Okolo, dans la commune de Kimbanseke, axe qui mène vers le cimetière portant le nom de cette commune. Cette grande artère principale, l'unique, se trouve dans un état de délabrement très avancé, découlant de la stagnation des eaux de pluie sur la chaussée, faute d'une canalisation, provoquant ainsi des embouteillages monstres. Les véhicules, tout comme les motos, ne savent pas circuler aisément. Un véritable calvaire pour les usagers. Ces derniers accusent l'Office de voirie et drainage d'être à la base de la situation. Route Kimbanseke, route cimetière de la République. Nzela oyo toyebaka te soki l'État azalaka moyen mokie ou bien ingénieur bayaka awa bazalaka mayele suffisant mpo kosisaka nzela oyo te. Première société ya ebanda dokolo agrate nzela papa longoli bapotopoto ezalaki ezalaka libulu makasi agrate nzela mpo asuka lango akiyeka ba carnivore oyo na bapau ake na ye. Deuxième société ye aya te kap mabanga bangomba omoni o aya boye kap mabanga o échantillon asima nzela akenda na ye. Troisième société ye tomoni te yakuta bani pela musala apaloli asel biso beton moins de 4 mètres. oyo ezalaka na po bani banda juste na avenue Lusansu eyoko suka juste na avenue Zobia place ba étage wana etelemi wana batie biso mandambo ya beton wana banda bayaka na ntongo bazwa bange bakeyo nde bato balandi bango mbangu so mpe bafinansaka bango bien te bakenda ntina lelo. OVD bayaki basali mosala me basali yango ndambo toyebi te oyo ekomelaki bango baza bato place ye asali abwaki mabanga me asilisi kosala ni koplanir yango te me kuna liboso soki bopusani bikote ya Zobia atiaki nini beto penza so leki makadam penza ko. Mais en tout moment, pour le moment, depuis Bakenda jusqu'à maintenant, tozo voté bazobima. Mais Moussala et Zosalimati. Les usagers s'attendent à la réhabilitation rapide de cet axe principal. Puisque Nzela, Toliaka Nzela, attend la landa kolobi na tongo na mananzela qui ne koloka. Mais Nzela, ce que ça m'a lamoté, moi Tolia ezate. Mais to 5 kana bakonzi ya moka. Face à ce calvaire, les usagers de ce tronçon de Kimbanseke sollicitent l'implication du pouvoir public. Et c'est la fin de ce bulletin de nouvelles. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Retrouvez à 19h30 Amine Kambidio pour la grande édition d'information. Portez-vous bien.